Quels sont les symptômes de la dépression? La question est, pourquoi cherches-tu à t'identifier aux symptômes d'une maladie alors que tu expérimentes juste une étape difficile? Laisse-moi répéter ça. Pourquoi cherches-tu à t'identifier aux symptômes d'une maladie alors que tu expérimentes juste, en cet instant précis, une étape difficile? Et c'est ok, il faut l'accepter. Mais chercher quels sont les symptômes de la dépression parce que tu veux mettre un mot, une définition, une étiquette, une catégorie par rapport à cette situation que tu expérimentes, intérieurement parlant, n'est pas la solution. Parce qu'en fonction de ce que tu vas trouver sur le net, sur internet, sur YouTube, sur différents blogs, sur différents sites ou magazines, sur les symptômes de la dépression, tu vas forcément en trouver qui vont correspondre à ton état. Tu te sens pas bien? Ah, je me sens pas bien, je suis en dépression. Non mais sérieusement? Vois que du noir. C'est normal, il fait nuit. Alors je sais que par rapport à ce sujet, pas mal de personnes pensent qu'ils ont été en dépression parce qu'on les a diagnostiqués comme étant en dépression alors qu'ils ne l'étaient pas. Et par ce fait, dès lors que tu exprimes des propos tels que les miens que j'exprime en cet instant précis, on va te critiquer, sans même réaliser que ces personnes n'ont jamais lu un seul livre sur l'état de dépression, sans même réaliser d'où provient la dépression. En fait, cette maladie, telle qu'on l'a définie, c'est le même principe que chaque maladie. En dépression, une personne en dépression, elle est définie par rapport à certains symptômes. Ok ? Mais comme la plupart des maladies, on cherche à les traiter. Non pas à traiter la maladie, mais à traiter les symptômes de la maladie. Je me sens pas bien, je vois du noir, je perds le goût à tout, j'ai plus envie de manger. Voilà, donc tu peux t'identifier. Alors ça m'arrive plus trop de pas... J'allais dire, ça m'arrive à moi aussi. Ça m'est arrivé, et maintenant j'arrive à bien me sentir parce que j'ai travaillé sur la racine du problème. La racine même qui va causer cet état de dépression. Si tu travailles sur la racine, tu n'auras pas de problème. En fait, pour comprendre ma manière de voir les choses et d'exprimer, relié à cette histoire de travailler sur les symptômes ou de travailler sur la racine, la plupart des maladies, elles sont traitées avec des médicaments et ces médicaments ne traitent pas la maladie. C'est pour ça que la plupart des gens continuent d'en consommer des années après années et après années, parce qu'on traite les symptômes. La question est, quand on parle de dépression, c'est bien beau de connaître les symptômes. Ok, mais ça te sert à quoi? À rien. Par contre, quand on est la cause, laisse-moi répéter ça. C'est bien beau de connaître les symptômes, mais quelle est la cause? Parce que t'as beau résoudre les symptômes, si la cause est toujours là, le problème continuera d'émerger, d'apparaître. Ouais? As-tu déjà fait du jardinage? Si cela n'est pas le cas, imagine un instant, c'est pas compliqué. Tu sais, il y a ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Bon, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, sans rentrer dans les détails, c'est juste des herbes qu'une personne n'a pas envie d'avoir dans son jardin parce qu'elle a acheté du gazon et elle a remué sa terre, détruit les micro-bactéries qu'il y avait dans le sol et elle va voir que du gazon tout vert. Donc du coup, on a défini les autres trucs qui poussent naturellement comme étant des mauvaises herbes. Oublie cette petite aparté. Cette mauvaise herbe, parce que quand j'étais petit, on me demandait de l'enlever. Maintenant, je la laisse parce qu'elle a son intérêt. Ça, ce sera pour une autre question plus reliée à tout ce qui est permaculture et tout. Sinon, quand tu veux enlever ta mauvaise herbe, si tu fais juste en sorte de tirer dessus, tu vas prendre tout ce qu'il y a à la surface. Tu vas enlever les symptômes de la mauvaise herbe, qui est, t'as une putain de mauvaise herbe sur ton gazon qui est tout neuf. Ça, c'est les symptômes. T'as enlevé les symptômes, ça ne se voit plus. C'est bon, j'ai plus de mauvaise herbe, je me sens mieux là. Mais au final, la cause est toujours là. La racine de la mauvaise herbe est toujours là. Pour l'enlever, ça prend plus de temps. Il faut bien que tu mettes tes mains en contact avec la terre. Sans gants, ça fonctionne beaucoup mieux. Et au moment de tirer, que tu tournes légèrement et que tu tires droit vers le haut. Et en faisant ainsi, tu vas pouvoir enlever la racine du problème que tu as défini comme étant tel quel. Parce qu'une mauvaise herbe n'est pas un problème.
Et ce que tu expérimentes comme étant de la dépression n'est pas forcément un problème. La cause déjà, pour commencer, une chose après l'autre. Quelle est la cause de la dépression ? Les gens disent la dépression c'est une maladie parce qu'il y a des réactions chimiques dans ton corps, dans ton cerveau pour être plus exact. C'est vrai, c'est réel. C'est pour ça qu'on définit la dépression comme étant une maladie et non pas le fait d'être dépressif. Être dépressif c'est plus, ou être déprimé, pour être plus exact, c'est de oh je me sens pas bien aujourd'hui, je suis déprimé. La dépression c'est, entre guillemets, aux yeux des gens, tu ne contrôles plus rien. What ? Attends. Si tu reviens à la cause, c'est vrai que si tu t'identifies à des symptômes, par ce fait tu t'identifies à une maladie, je suis en dépression, et bah du coup je peux plus rien faire et voilà. On peut me foutre aux oubliettes. Bravo. Bravo la réflexion. Ça va être d'une grande utilité, vrai ? Non, absolument pas, on est d'accord là-dessus. Quelle est la cause ? Les pensées. Certes c'est vrai, quand tu t'es pas questionné, quand tu t'es pas remis en question, quand t'as pas essayé de te changer toi parce que tu as réalisé que le problème venait de toi et non pas de l'extérieur, c'est toi qui crée le problème. Si t'as pas eu cette réalisation et que tu continues de te faire affecter par tous les événements extérieurs, tu les laisses définir ta condition intérieure. À un moment donné, si tu continues d'être déprimé chaque jour, ton cerveau va créer certaines réactions chimiques reliées à toutes ces pensées. Et là du coup, c'est plus juste un état de déprimé, c'est de la dépression. Mais la cause, ce sont des pensées. Ce sont tes pensées, ta manière d'interpréter certaines choses qui ont déterminé que tu étais un peu déprimé. Par la suite, dans cette prolongation du fait d'être déprimé, tu es devenu dépressif. Tu as expérimenté la dépression. Et littéralement aussi, la dépression. Ça fait comme ça. Ouais, ça fait un peu comme ça. En mode la dépression. Jusqu'au jour où il y a une personne qui arrive et qui te dit BAM, c'est toi le responsable, c'est toi qui as créé tout ça, avec tes propres pensées. Et là, à ce moment-là, quand il y a une personne comme moi qui te dit ça, tu peux le percevoir négativement. Parce que du coup, je te dis que c'est ta faute. Mais le gros côté plus là-dedans, c'est que la maladie n'a pas le pouvoir sur toi. Si tu l'as créée, tu as le pouvoir de la supprimer. Laisse-moi le répéter. Si tu l'as créée, tu as le pouvoir de la supprimer. Quand je te dis que tu es responsable, c'est toi qui l'as créé, ça veut dire que tu as le pouvoir de tout changer à travers ton interprétation de ce qui est. Parce que si tu es rentré dans cet état de base, c'est dû à ton observation du monde, parce qu'on t'a pas appris à changer ton interprétation. Et de base, pour que tu t'identifies à une maladie, c'est parce que tu es identifié à tes pensées. Parce que on ne t'a pas appris à méditer et à te désidentifier de toutes ces pensées qui émergent en chaque instant. Ouais. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, ça va t'aider fortement. Clique sur le lien dans la description. Suis mon programme, je peux t'assurer que ça va être magique parce que cela l'est déjà. Donc ça peut que l'être davantage, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à cette formation qui est magique. Je me pose la question, qu'est-ce que tu attends encore? T'attends quoi? T'attends demain? Ah oui, c'est vrai. T'attends demain de mieux te sentir. Parce que par magie, tu vas mieux te sentir demain. T'attends qu'il y a une personne qui arrive et qui tonde ton gazon. Eh oui, le problème, genre, une personne arrive, tonde ton gazon, le symptôme n'est plus là. Mais la cause l'est toujours. La cause, c'est tes pensées. Et pas uniquement en soi les pensées elles-mêmes. Parce que même si t'as plein de pensées négatives, ça veut pas dire que tu vas rentrer dans cet état de dépression. Mais si tu es identifié à tes pensées, tu penses être tes pensées, et que celles-ci sont négatives, là c'est fini. C'est pour cela que méditer, c'est une grande utilité. Tu vas premièrement apprendre à te déconnecter. Dès lors que tu arrives à observer tes pensées, ça veut dire que tu n'es pas tes pensées. Donc quelle qu'elle soit, peu importe la pensée, elle n'a pas d'importance. C'est qu'une pensée. Allez hop, chouf, va derrière toi là-bas. Allez toi aussi. Ah, toi je t'aime bien. Je vais te garder. Je vais garder cette interprétation du monde. Je vais garder cette manière de penser, parce que ça m'aide à bien me sentir. Pas, sans pour autant m'identifier à cette belle manière de penser. Parce que si je m'identifie à cette manière de penser, qu'elle soit positive ou négative, on en revient au même principe. L'identification à penser que l'on est alors que l'on n'est pas. Tu n'es pas une pensée, tu es bien plus que ça. Et si tu peux les observer, tu n'es pas une pensée.
Si tu peux observer un film, es-tu le film? Non. Si tu peux observer une pensée, es-tu une pensée? Tu ne peux pas être à la fois l'objet et l'observateur. Laisse-moi répéter ça. Tu ne peux pas être à la fois l'objet et l'observateur de l'objet. Tu es l'un des deux. Et si tu veux pousser un peu plus loin, peux-tu être l'observateur de celui qui observe l'objet? Ça, il va falloir apprendre à méditer et t'y mettre dès maintenant. Donc clique sur le lien dans la description pour en savoir plus sur mon programme sur la méditation. Mais juste souviens-toi que en travaillant, en t'identifiant premièrement aux symptômes, ça va t'aider en rien. En cherchant la cause, tu peux savoir où est le problème. Et la future question est, quelle en est la solution? Réponse: la méditation et le changement d'interprétation. Si tu veux en savoir plus sur la méditation, clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée. Moi, j'ai foi en toi. La question est, es-tu prêt à fournir les efforts nécessaires pour changer d'état émotionnel? Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.